Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce culte et qu'il puisse en même temps vous ouvrir des portes qui sont fermées dans vos vies, ces portes qui vous empêchent de vous épanouir, que vous soyez heureux et en paix. Pour commencer notre culte, nous allons lire le psaume 93 à la gloire de notre Seigneur Jésus. Le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Parole du Seigneur. Amen. Sous yon monde bon donné, yon veut quoi t'es planté. Côté brigand, yon t'es gain pour mourir. Nous allons entonner ce chant pour la gloire de Dieu. Sous yon monde abandonné, yon vle quoi t'es planté, côté brigand yon gain pour mourir. Mais c'est sous même quoi ça, Jésus mourit pour moi, pour capable partager toute gloire. Yo te cloué Jésus sous yon croix, et c'est là l'ité mourir pour moi. Ma péri pour lui sous terre ça. Jésus mourit pour moi,
t'es petit, mon Dieu, yo parlé, ouais, non plus. Ouais, pito suivi, mais ouais, pito suivi, dans tout ça, qu'a privé, passer tout ça, t'a joint sous des salauds, yo t'es doué, Jésus sous la d'approcher pour faire notre première prière au nom de Jésus.
Oh Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, bon papa nous qui dans le ciel là. Maintenant, Seigneur, nous, Sauveur, nous, Berger, nous. Nous nous remercions, Seigneur, pour grâce. Merci pour bien faire. Merci, Seigneur, pour miséricorde et compassion. Merci pour ce que vous faites et ce que vous continuez à faire dans la vie, nous, Seigneur Dieu. Merci pour nous la vie. Merci pour nous souffle de vie. Ça fait que nous avons respiré, Seigneur. Nous pas bon. Et pas mieux, nous mieux parce que ça qui parti pour l'éternité. C'est pas bon nous bon parce que ça qui couché à l'hôpital. C'est appareil qui sous yo fait respirer. Mais c'est grâce au fait nous Seigneur. Son faveur fait nous. Nous nous remercions pour ça, nous bénissons. Nous nous remercions, nous exaltons. Nous glorifions après-midi à Seigneur. Parce qu'on fait nous passer 11 mois, Seigneur Dieu. Ou pas mettre aïe la caille nous. Pas que quoi qui m'arrive entre nous. Nous avons la fièvre avec la grippe, c'est vrai. Mais Seigneur, fait nous grâce. Ou peut-être que nous la soyons. Papa, nous bénissons pour ça. Nous nous remercions. Nous glorifions encore une fois de plus. Père Céleste, nous remettons moment ça dans mes mains. Quand nous venons adorer, nous venons louer, parce qu'on dit d'adoration, on dit de louange, Seigneur. Recevoir adoration nous après-midi. Recevoir louange à soi, Seigneur. C'est vous-même seul pour nous bailler gloire. C'est vous-même seul pour nous adorer, Seigneur. Parce que c'est papa nous, ou c'est berger nous, ou c'est créateur vivant nous, Seigneur. Nous bénissons encore, Seigneur. Mais chaque monde qui approche là après-midi, qui fait violence, qui vient dans le sanctuaire, qui vient dans la caille, qui vient chercher nourriture pour nous, qui vient chercher, Seigneur Dieu, sa maman pas capable de bailler, sa ami camarade pas capable de bailler, Seigneur Dieu. Qui vient chercher grâce avec bénédiction. Que grâce tombe sur chaque monde qui est là. Que bénédiction tombe sur chaque monde qui est là, Seigneur Dieu. Nous remercions, mon Dieu, ça qui n'a pas fait correspondance, Seigneur Dieu. Qui n'a transport qui a passé misère pour capable arriver. Moi, Dieu, mon Seigneur, maman ne pas laisser vous décourager, pas laisser vous baisser les bras pour faire demi-tour. Peut-être que c'est vous venez avec un pile encouragement, Seigneur Dieu, parce qu'il y a venu chercher, Seigneur mon Dieu, l'état miel pour être capable de satisfaire l'âme. Nous remercions pour nous diriger, Seigneur Dieu. Maman, nous remplir avec force, remplir avec grâce, Seigneur mon Dieu, remplir avec Saint-Esprit, Seigneur. Pas laisser le diriger selon lui-même, selon la chair et le sang. Mais peut-être que Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, va combler le Seigneur, Papa, de toutes sortes de bénédictions. Nous remettons cœur de louange, non, mais Seigneur Dieu. Mande souple, aidez-nous à rester ferme, aidez-nous à rester dans la persévérance. Nous remercions, mon Dieu, musiciens, nous remercions, mon Dieu, aux serviteurs de l'Éternel des armées, aux caméramans, nous, Seigneur Dieu. Maman, nous, que grâce, Seigneur mon Dieu, tombez sur jeune garçon, ça, bénis de tout part, Seigneur Dieu. Nous remercions, quoi pastoral, là, pasteur, pastoresse, Seigneur Dieu. Maman, nous souple, bénis en abondance, bénis parce que l'on bénit, Seigneur mon Dieu. Oh, pas que monde qui va voler bénédiction que vous baille. Nous remercions mon Dieu, Jack Diagonès, mais nous évangéliste, nous remettons la jeunesse dans mon Seigneur Dieu. Nous remercions chaque monde, Seigneur mon Dieu, qui connecté sous lui dans l'Éternel des armées, qui est en direct. Maintenant, que grâce, bénédiction, Seigneur mon Dieu, sur en abondance. Bénis l'église, Seigneur. Chaque travail qu'a fait, chaque monde qui va travailler, qu'on fait dans la salle là, nous remettons dans mon Seigneur. Que grâce multiplie en faveur. Pas laisser nous décourager, pas laisser nous dépatienter, pas laisser nous baisser les bras. Peut-être que vous nous fixez les yeux nous sous, c'est vous-même seul à soi. Père, nous prions, nous pas bon. Nous pas dire, Seigneur. Maman, tout ça qui va faire, tout ça qui est pour faire, Seigneur, qui va faire dans nous et dans nous seuls. Nous prions comme ça. Dans nos Jésus petit tout, à lui seul soit la gloire, honneur, louange et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Tu voulus de la paix, la foi, tu désirais. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu voulus de la paix, la foi, tu désirais, et avec ferveur tu as prié. Mais tu ne peux d'en haut savourer le repos si tout est sur l'autel déposé.
Tu voulus de la paix, la foi tu désirais, et avec ferveur tu as prié. Mais tu ne peux d'en haut, Mais tu ne peux d'en haut savourer le repos si tout n'est sur l'autel déposé. toute ta vie. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur quand lui c'est dans ta vie et ton cœur. Veux-tu garder toujours ces préceptes d'amour et la douce paix des rachetés? Tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir dans ton moindre désir et sur l'autel ton tout déposé. Toute ta vie. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur quand lui c'est dans ta vie et ton cœur. Oh, toute ta vie. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur quand lui c'est dans ta vie et ton cœur. Nous ne pouvons savoir ce que le Dieu de gloire. Nous ne pouvons savoir ce que le Dieu de gloire veut procurer à ses bien-aimés. Si toute notre Le corps, vie, l'âme et l'esprit le corps, l'âme et l'esprit n'est pas sur son autel déposé. n'est pas sur son autel déposé. Oh, toute ta vie. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux
adorer dans place moi. Les moins calés, tout ça ou fait pour moi. Personne pas adorer dans place moi. Jésus mérite toute gloire. Jésus, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer dans place moi. Personne pas qu'à adorer dans place moi. Les moins gardés, les moins gardés, tout ça vous fait pour moi. Personne pas adoration, moi. Recevoir adoration, moi, Seigneur, à soi. Bouche
bouche, moi, pas de chambre est fermée. Adoration, moi, c'est pour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ça y a pas de play, alléluia. Ça y a pas de pensée, y'a pas de même imaginer, même pas Dieu fait. Toute plante est fait contre moi. Toute plante est fait contre moi. Pour moi, pas de réussi. Pour moi, pas de réussi. Mais l'Éternel campé pour moi. Mais l'Éternel campé pour moi. Il levé tête moi. Ça y a pas de fléau encore. Ça y a pas de fléau. Ça y a pas de pensée. Ça y a pas de pensée. Y a pas de même imaginer. Mais bon Dieu. Toute plante est fait contre moi. Toute plante est fait contre moi. Pour moi, pas réussi. Pour moi, pas réussi. Mais l'Éternel campé pour moi, ma terre. L'Éternel campé pour moi, pour moi, pour moi. Il levé tête moi. Oh, oui, oui, parce que pas dans place moi. Pour te sortir loin avec. Pour te sortir loin avec. Pour vivre là. Pour vivre là. Témoignage en vie. Témoignage en vie. Souffrance sur yon pas pitié. Souffrance sur ma pitié. Espoir de semble fini. Dieu fait. Oh, oui, Dieu Je veux demeurer constamment. Il changera mon hiver en été. Et mon automne en nouveau printemps. Avec ce sauveur. Avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Oh oui, il change. Tu changeras mon hiver en été, Seigneur. L'automne est un nouveau. Oh oui, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Oh, tu changes. L'automne est un nouveau. Oh oui, avec ce sauveur bien-aimé.
témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer, proclamant sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix, là son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix, Jésus mourut pour nous. Oh oui, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Oui, tu changes. L'automne est un nous. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Oui, tu changes. L'automne est un nous. Oh oui, tu changes l'hiver en été. L'automne est un nouveau. Oh, il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau. Oh oui, tu changes l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Applaudissons le Saint-Esprit de Dieu cet après-midi. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous faisons place maintenant à la sœur Juliana dans la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Tu changes l'hiver en été, Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La lecture se fera dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, jusqu'à la fin. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la grâce de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun, de vous tous, à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour glorifié dans ses uns et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu nous vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Il est tout-puissant et il règne parmi les autres. Gloire à vous, Jésus. Je vais demander aux sœurs qui ont l'habitude de passer pour récupérer les offrandes, de récupérer les paniers. Et nous allons chanter le chant qui dit « Connais-tu cette cité, la cité céleste ?» Gaiement. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans tes murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Où tout est félicité, Où tout est félicité, sublime harmonie, sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. d'or de Père et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est prêt. De Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au Salem repose-nous, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être à toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. au Salem, Au Salem, repose-nous, mon cœur te désire. après son chef, son époux, Après son chef, son époux, l'Église soupire. être à toujours devant toi, Toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te bon Dieu t'es montré d'amour, depuis toi l'innocent là, moi t'es joint en place au corps. Ah, Basel la Poulia, oh m'a déposé, posez doucement. Ah, Basel la Poulia m'a fait poser.
le sacrifice de t'offre mon cœur. Oh, prends, oh Jésus, prends. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. oh rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh oui, prends, oh Jésus, prends. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi Comme au l'ange au vol, comme au l'ange au vol rapide. Je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. oh oui, prends, oh Jésus, prends. Ah, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh oui, prends, oh Jésus, prends. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh oui, le monde derrière nous, La croix devant Dieu, le monde derrière nous, la croix devant Dieu, le monde derrière nous, la croix devant Dieu. Moi pas tout n'est, moi pas tourner, oh. Oh, moi pas tourner, oh. Non, non, moi pas tourner, oh. Moi déjà devant, oh, moi déjà devant, oui, moi déjà devant, oh oui, s'il plaît, aller seul, toujours ma fille. S'il plaît aller seul, toujours ma fille. S'il plaît aller seul, toujours ma fille. Moi pas tout n'est, moi pas tout n'est. oh, moi pas tourner, oh. Moi pas tourner, zombies. Non, Moi pas tourner, non, non, moi pas tout n'est. oh, moi déjà devant, Pas tout n'est. oh, moi déjà devant, Moi pas tout n'est. non, moi déjà devant, Pas tout n'est. oh, l'éternel connaît ces règles-là. Oh, papa, moi connais ces règles-là. Oh, Adéwa, moi connais ces règles-là. Voler, voler, voler avec moi. Voler, voler, voler avec moi. Moi, tu voler, voler avec moi. L'éternel connaît ces règles-là. Oh, l'éternel, moi connais ces règles-là. Voler, voler, voler avec moi. Fais juste là, fais juste là, fais juste là, fais juste là. Voler, 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 voler. 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 L'éternel connaît ces règles-là.
Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Oh oui, quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête.
milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Applaudissons notre Dieu cet après-midi. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Je vais demander à notre pasteur Maryse d'avancer pour prier pour le message de la parole de Dieu. Au milieu de la tempête, il est là. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous remettons ce moment, Seigneur, entre tes mains. Ce moment que tu avais déjà inscrit, Seigneur, qui puisse se passer dans nos vies, Seigneur, ce soir. Nous remettons ce moment entre tes mains, Père, et nous te demandons d'ouvrir nos esprits, Seigneur Jésus, et de faire en sorte, Seigneur, que cette parole puisse tomber dans une bonne terre, Seigneur, et qu'elle puisse germer et donner du bon fruit, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus ce soir, mais nous voulons repartir, Seigneur, avec une bénédiction spéciale, avec une parole spéciale, Seigneur Jésus, une parole qui changera nos vies, une parole qui touchera nos cœurs, Seigneur Jésus. Et nous dirons, oh oui, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, qu'elle soit pour nous un sujet de paix et d'allégresse, Seigneur Jésus. Je remets, Seigneur, notre pasteur Cynthia entre tes mains qui va nous donner notre parole, Seigneur Jésus. Garde-la près de toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je sais que tu feras, que tu fais et que tu fais encore, Seigneur Jésus. Oh oui, quand tout va mal, quand tout va mal, Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, mettez-vous. Je remercie le chœur de louange ainsi que les musiciens. Je veux bien être accompagnée du coup pendant la prédication. C'est une grâce pour moi d'être là cet après-midi une fois de plus pour pouvoir partager ces quelques mots que le Seigneur me donne de vous donner. Et comme vous le savez, pour les personnes qui sont avec nous depuis le début de l'année 2023, le Seigneur m'a mis à cœur de revoir avec vous les grandes histoires de la Bible, puisqu'il m'a fait comprendre que certains entendent parler des histoires de Noé, d'Abraham, d'Ève, d'Adam, sans vraiment avoir mis le nez dans la Bible ou même vraiment étudier la morale que le Seigneur veut nous apprendre au travers des expériences de ces hommes et de ces femmes. Et pour ceux qui ont bien suivi, vous savez qu'aujourd'hui, on en arrive à l'histoire d'Abraham. On a déjà passé toutes les personnes qui précèdent Abraham dans la chronologie. Et aujourd'hui, je demande un peu moins de retour par contre, il y a un peu trop de retour. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une histoire qu'ont vécue Abraham et Sarah et qui aura marqué leur couple et leur marche avec le Seigneur. Je vais demander à la sœur de bien vouloir nous faire un plein écran. Merci beaucoup. Et c'est une histoire qui nous en apprend énormément à nous puisque c'est un cas où Abraham et Sarah ont fait passer leur culture avant la foi que le Seigneur leur a donnée, avant la foi que le Seigneur leur demandait d'avoir. Et ça colle parfaitement avec notre expérience à nous en tant qu'Église, et particulièrement en tant qu'Église haïtienne, car bien trop souvent, notre culture dépasse la foi dans l'Église. Bien souvent, on fait les choses selon la tradition au lieu de s'appuyer sur la parole. Et ce qui est vraiment triste, c'est pas le fait qu'on agisse comme ça, c'est que bien souvent, on agit comme ça sans même savoir. C'est-à-dire que les principes culturels ont pris la place des commandements de Dieu.
Et certains même pensent que ces principes culturels sont bibliques alors qu'ils ne sont pas bibliques. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais parce que c'est fait comme ça depuis des siècles, parce que c'est fait comme ça depuis Haïti, parce que c'est fait comme ça, les pasteurs le faisaient comme ça, on se dit que c'est ce que Dieu demande, mais ça n'a absolument rien à voir. Et je vous assure qu'en étudiant ce passage-là, et en me renseignant auprès de mes enseignants aussi, vous n'avez pas idée à quel point l'église haïtienne est infestée de points culturels qui n'ont rien à voir avec la Bible. Voilà pourquoi il y a aussi énormément de souffrances et de difficultés dans nos communautés, puisque forcément, si on ne fait pas les choses selon la parole de Dieu, mais qu'on fait les choses selon nos traditions, il y a des choses qui se passent mal. Forcément, le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Forcément, la croissance spirituelle que le Seigneur veut que nous ayons dans l'Église, on ne l'a pas. Au contraire, ça va être la croissance de la culture, ça va être la croissance des habitudes qu'on a. Et finalement, on fait tout sauf faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, c'est très problématique. Et si le Seigneur, cet après-midi, me demande de voir avec vous ces points particuliers, c'est qu'il pense que cette Église doit arrêter avec ce système-là et qu'il est temps pour nous de passer à autre chose. Je ne suis pas en train de vous dire que la culture, c'est mauvais, on va le voir au cours de cette prédication-là, mais il faut savoir peser le pour et le contre. Et il faut savoir observer les choses et les faire à la lumière de la parole de Dieu. Je vais demander à ma sœur de bien vouloir passer à la prochaine diapositive. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la culture finalement? Une petite définition juste pour cadrer un peu les choses. La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. D'accord? Donc en fait la culture c'est tous ces éléments qui sont propres à un groupe de personnes, que ce soit la tradition, que ce soit les façons de faire, et qui permet d'identifier ce groupe de personnes. Notre culture haïtienne nous permet de nous identifier comme haïtiens et permet aux autres de nous identifier comme des citoyens du pays d'Haïti. Mais c'est valable pour toutes les nations. Maintenant que je vous ai dit ça, on va passer un peu à ce qui s'est passé pour Abraham et Sarah. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Abraham et Sarah est un couple qui a abandonné son pays pour suivre le Seigneur et aller là où le Seigneur leur demandait d'aller. D'accord ? Et il se trouve qu'ils avaient un gros problème, un problème de stérilité. D'accord ? Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Et cette réalité, cette situation de fait, n'allait pas avec ce que le Seigneur leur avait promis. Le Seigneur leur a promis quoi à Abraham et à Sarah ? Il leur a promis un pays. Et il leur a promis une descendance plus grande que les étoiles du ciel. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation comme ça, où le Seigneur vous avait fait une promesse, mais vous voyez que votre réalité ne colle pas du tout avec ce que le Seigneur vous a promis. Et je pense qu'en tant que chrétien, on est tous passés par là, et on va tous passer par là dans d'autres situations, si vous l'avez déjà vécu. Et là, 10 ans plus tard, 10 ans après que le Seigneur ait fait cette promesse à Abraham et à Sarah, 10 ans après qu'ils aient quitté leur pays pour suivre le Seigneur, toujours pas de signe d'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire toujours pas d'enfants. Et à cette époque-là, Sarah et Abraham étaient déjà bien âgés. Et dans leur impatience, ou du moins je veux dire dans l'impatience de Sarah, elle a eu une idée, elle s'est dit tiens, comme c'est une chose qui a l'habitude de se faire au milieu de notre peuple, on va faire la même chose. Peut-être que c'est comme ça que le Seigneur va nous donner un enfant. Et il se trouve que cette situation qu'elle va créer va poser un gros problème dans l'avenir pour son couple, mais aussi pour la promesse que Dieu va leur faire. Juste avant de voir ensemble ce que Sarah a décidé de faire avec son mari, diapositive suivante s'il vous plaît, je voudrais vous parler du problème de la stérilité et de la complication que ça engendrait aux personnes qui en souffraient, particulièrement pour les personnes qui avaient une place très élevée dans la société. Abraham et Sarah avaient amassé une certaine richesse à l'époque. Mais déjà, de leur temps, avoir un enfant, c'était extrêmement important parce que c'était à cet enfant-là qu'on transmettait les biens, qu'on transmettait ce qu'on avait en termes d'argent, en termes de prestige, mais aussi en termes de nom. Et il se trouve que lorsque l'Éternel a fait la promesse à Abraham, Abraham lui a répondu « Mais Seigneur, j'ai pas d'enfant, donc c'est bien ce que tu me promets de me donner, mais toutes ces choses-là, c'est Eliezer de Damas qui va en hériter. » Donc Abraham était dans une situation compliquée. Et ce qu'a vécu Abraham, d'autres personnes l'ont vécu dans l'histoire. Si je prends les cas des rois en Europe, des rois de France ou des rois d'Angleterre, lorsqu'un roi était roi, le plus grand problème qu'il pouvait rencontrer, c'était de ne pas avoir de fils.
Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas de fils, il n'avait pas quelqu'un à qui transmettre sa couronne et son pouvoir. Et lorsque on n'avait pas d'héritier désigné qui était clair, lorsque le roi mourait, il prenait le risque de laisser son pays dans une guerre civile. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas d'héritier clair, toutes les personnes qui ont du pouvoir ou qui ont une position vont se faire la guerre pour essayer de ravir le trône. Et donc, si guerre il y avait risque qu'il y ait des morts. S'il y avait des morts, il y avait risque que l'économie s'arrête. S'il y avait le risque que l'économie s'arrête, il y avait risque que le pays soit en faillite. Ça amenait de très, très, très gros problèmes et de très grosses difficultés. Certains rois se sont trouvés dans des situations où ils ont dû légitimer, c'est-à-dire nommer un héritier qu'ils avaient alors que c'était un enfant qui était illégitime. Ce qu'on appelait à l'époque un bâtard. C'était pas un gros mot à l'époque, c'était un statut qui désignait un enfant qui était né hors mariage. Et les rois eux-mêmes avaient des enfants qui étaient nés hors mariage. Et certains ont dû désigner leur bâtard pour être sûrs que leur pays ne sombre pas dans une guerre civile après leur mort. Dans d'autres royautés, comme par exemple au Japon, ce qui se passait, c'est que lorsque la femme légitime n'arrivait pas à donner d'enfants, ils avaient ce qu'on appelle le système des concubines. C'est-à-dire que le roi se choisissait une autre femme, pas forcément officielle, mais qui allait pouvoir lui donner un enfant. Et vous avez comme ça des rois qui ont enchaîné 2, 3, 4, une quinzaine de concubines pour être sûrs d'avoir une descendance et être certains que leur couronne ne serait pas perdue à leur mort ou même en cas de maladie ou d'incapacité. Diapositive suivante. Et ce système des concubines, c'est un système qui existait déjà du temps d'Abraham et de Sarah. Et c'est cette solution qu'Abraham et Sarah vont choisir pour solutionner leurs problèmes, mais qui finalement ne deviendra qu'un problème plus grand. Je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans Genèse chapitre 16, versets 1er à 10. Je vais lire rapidement pour vous, pour aller plus vite. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Je ne vais pas donner des points au mari, mais vous savez, c'est pas tout le temps qu'il faut écouter sa femme. En tout cas, Abraham n'aurait pas forcément dû écouter sa femme à ce moment-là. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Donc là déjà, le problème se complique. Sarai, elle a une merveilleuse idée, et elle la propose à son mari ne sourcille pas. Il lui dit « Ok, pas de problème. » Et finalement, quand la situation devient compliquée, Sarah, elle rejette la faute sur son mari en lui disant « Voilà, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Donc, l'enfant n'est même pas encore né, que la solution qu'ils ont choisie, qui n'était pas dans la promesse de Dieu, commence déjà à poser problème. De la même manière, croyez-moi, frères et sœurs, lorsque vous choisissez de prendre votre propre chemin au lieu d'écouter ce que le Seigneur vous dit de faire, avant même d'arriver à l'objectif que vous aviez fixé, vous verrez que votre solution n'était pas la bonne. Verset 6, Abraham dit à Sarai, « Voici ta servante est dans ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Et je ne vais pas continuer à lire, mais ce qui se passe, c'est que Agar a fui dans le désert en étant enceinte. Donc elle a pris l'enfant, elle l'avait déjà en elle, et elle a fui parce que sa relation avec Sarah devenait trop compliquée. Et la parole nous dit que c'est un ange qui va récupérer Agar dans le désert et qui va lui dire de retourner auprès de sa maîtresse et qui va la consoler. C'est aussi cet ange-là qui va lui donner le nom de son fils. Et finalement, cet enfant va naître. Et plus tard, le Seigneur expliquera à Abraham que ce n'est pas cet enfant-là qui va hériter de ses biens, mais que c'est bien un enfant que Sarah mettra au monde qui va hériter des biens. C'est-à-dire qu'en fait, Sarah et Abraham ont mis en danger leur situation, leur couple, pour trouver une solution qui n'aura même pas apporté le fruit qu'ils auraient voulu avoir. Ils sont passés par un itinéraire bis pour arriver à un objectif que l'Éternel avait déjà garanti pour vous. Cet après-midi, je ne sais pas quels sont tes projets et je ne sais pas quelle idée tu t'es mis en tête pour atteindre ton objectif.
Mais consulte le Seigneur pour savoir si tu es bien sur la voie de l'éternité, comme disait David. Parce que trop souvent, on fait des solutions, on choisit des solutions et on fait des choix qui ne portent pas le fruit que le Seigneur voulait. Et après, c'est nous qui allons pleurer au pied de Dieu en disant « Seigneur, Seigneur, regarde ma situation ». Sauf que le Seigneur ne nous a pas envoyés. Mais c'est notre particularité à nous, hein, après avoir péché, de revenir auprès du Seigneur en pleurant comme s'il était responsable de ce qu'on avait fait. Mais ce qui n'est pas le cas. Cette solution qu'ils ont choisie, non seulement elle a mis leur couple en danger, mais elle a détérioré la relation que Sarah avait avec sa servante. Parfois, on investit en se disant que je vais retrouver plus, alors qu'en fait, on finit par perdre. Et ça, c'est toujours lorsque l'on fait les choses sans consulter le Seigneur et sans être dans sa volonté. Je m'égare un peu, mais ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que lorsque la culture prend la place de la foi, on s'expose à de très, très gros problèmes. Je veux bien qu'on passe à la prochaine diapositive et encore à la suivante. Encore à la suivante. Dans le cas de Sarah et d'Abraham, leur culture a pris la place de la promesse de Dieu dans leur vie. Maintenant, qu'en est-il pour notre époque? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Il faut savoir que la culture, elle n'est pas forcément mauvaise. D'accord? Elle n'est pas mauvaise. Mais elle devient mauvaise lorsqu'elle prend une place qui n'est pas la sienne. Et dans l'Église, trop souvent, particulièrement dans nos églises communautaires, on voit que la tradition, la culture court-circuite la foi. C'est-à-dire qu'on applique les principes de la culture au lieu d'appliquer les principes et les recommandations bibliques. D'accord? Lorsqu'on lui donne trop de place. Et pourquoi est-ce qu'on donne trop de place à la culture en tant qu'haïtien? C'est en fait parce qu'on n'est pas à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on n'est pas à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande de faire, bien souvent, plus souvent encore, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. À 90% des cas, lorsque on applique les principes culturels dans l'Église, c'est parce qu'on ne sait pas ce que la Bible nous dit à propos de tel ou de tel sujet. Je vais être très concrète avec vous. Dans la culture haïtienne particulièrement, on demande de faire preuve d'hospitalité, d'accueillir les gens qui en ont besoin. C'est un bon principe, c'est un principe biblique. Le soin des veuves et des orphelins aussi, c'est un principe biblique. Sauf que trop souvent, on a d'autres éléments qu'on applique dans l'Église qui ne sont pas bibliques. Un exemple très simple, mais ça c'est même pas que dans l'Église. J'ai remarqué que souvent on dit non mais on ne critique pas les morts, il ne faut pas parler mal des morts. Ok. Quand la personne elle est vivante, on n'a aucun scrupule à la critiquer et à la descendre jusqu'à terre. On n'a aucun problème à dévoiler ses secrets ou à la juger. Mais une fois que la personne est morte, bizarrement, non, il ne faut plus parler. Or, moi, la Bible me dit que c'est la critique injuste, la critique du vivant qui est mauvaise et il la condamne. Elle la condamne. La parole nous condamne ça. Mais par rapport aux morts, que me dit la Bible? La Bible me dit, dans Colossiens 2, verset 20, non, c'est pas celui-là. Bon, je peux le dire quand même. Dans Colossiens 2, verset 20, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi vivez-vous comme si le monde vous imposait ses préceptes? C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, c'était un tout petit exemple concernant la critique des morts, c'est vite fait. Je vais aller dans des choses un petit peu plus compliquées et un peu moins sympas. Le fait de vivre en concubinage avant le mariage. Ça, c'est quelque chose de culturel qui vient principalement, je trouve, des cultures d'Europe occidentale, puisqu'avant même ces cultures-là ne le faisaient pas, mais c'est quelque chose qui s'est infusé chez nous les Haïtiens. Je suis persuadée que pour les personnes qui sont nées dans les années 50, 40 ou 60, à l'époque, voir des gens pas mariés et vivre ensemble, c'était quelque chose d'honteux. Les gens se cachaient. On ne faisait pas ça à la vue et au su de tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Dans nos sociétés haïtiennes, c'est l'inverse qui se produit. Et j'ai vu dans l'église, trop souvent, je vois ça, des femmes qui cherchent quelqu'un ou des hommes qui cherchent quelqu'un, ils trouvent la personne et ils se disent on va vivre ensemble de toute façon, si je ne vis pas avec, il n'acceptera pas de m'épouser. Et ça, c'est pas ce que la Bible dit. Et quand le Seigneur te promet le mariage, il ne te demande pas de passer par cette étape-là. Mais l'itinéraire bis, la solution culturelle, c'est de le faire quand même. C'est pas grave, on le fait. On n'a pas d'argent pour se marier, c'est pas grave, on le fait. J'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre, c'est pas grave, on vit ensemble. Or que tu sais très bien ce que la Bible te demande de faire.
Et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour nous protéger, c'est pour protéger un modèle de famille et de société qui fait venir la gloire de Dieu sur terre. Mais nous, on passe à côté. Donc, on a comme ça des femmes et des hommes qui se compromettent pour obtenir la bénédiction. Et après, on se retrouve dans des situations parfois de vie de concubinage, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, pas de mariage. Mais pourquoi se marier quand on a déjà tout sur la table? Quand on a déjà tous les avantages du mariage sans l'engagement, pourquoi se marier? C'est quelque chose de logique en fait. Mais nous, dans l'Église, on a des frères et des sœurs qui choisissent ce chemin-là, malgré ce que nous dit la Bible. Ça, c'est quelque chose de culturel qui est rentré dans l'Église, mais qui n'y a pas sa place. Pour un autre exemple, ce qu'on appelle la dernière prière. Qu'est-ce que c'est que la dernière prière? Pour des personnes qui perdent des êtres chers et qui parfois retournent en Haïti pour enterrer leurs morts. Si vous êtes parfois né dans des familles qui ne sont pas chrétiennes, on peut parfois vous parler de ce qu'on appelle la dernière prière. On vous dit, on a déjà tout fait, on a fait la veille, on a fait l'enterrement, maintenant c'est l'heure de la dernière prière. Il y a plein de chrétiens qui tombent dans ce piège-là. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Et les prières pour les morts ne se font pas dans nos communautés à nous, chrétiennes. Mais lorsqu'on le retourne dans ces familles qui n'ont pas la même foi que nous, on se retrouve dans des situations où on pratique ce genre de choses. Une fois de plus, c'est quelque chose de culturel qui prend la place de ce que nous dit le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là et vous partez enterrer vos morts avec dignité et vous revenez parfois avec des bagages spirituels que vous n'auriez pas dû ramasser là-bas. Mais vous les ramassez parce que c'est la culture, il faut le faire. C'est comme ça que ça se passe, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'honores pas la famille. Un autre exemple encore qui peut peut-être vous parler. Les accusations dans l'Église. Moi, j'en ai vu des accusations. Sauf que qu'est-ce que me dit la parole? Dans 1 Timothée 5, versets 19 et 20, on me dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » À chaque fois que j'ai vu des accusations se faire, il n'y avait jamais 2 ou 3 témoins. C'est toujours quelqu'un qui arrive, qui prend le micro, qui dit « Ouais, frère un tel m'a fait ça, pasteur un tel a dit ci, a dit ça. » Et sur la déclaration d'une personne, parce que cette personne a réussi à faire de la publicité dehors, elle a réussi à rallier à sa cause des personnes, il y a une partie de l'Église qui va croire. Et finalement, il y a un petit parti politique qui va se former dans l'Église. Et ma Bible me dit qu'il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Où sont vos témoins? Telle est la question. Où sont les témoins? Il n'y a pas de témoins. Mais parce que sœur un tel est appréciée, on la croit. Parce qu'on apprécie cette personne, on va la croire. Et la Bible me dit 2 ou 3 témoins. Et j'en ai vu des exemples, des épisodes comme ça, des personnes qui se sont fait accuser devant tous, sans aucun témoin. De la même manière, le pasteur ne pourra pas mettre quelqu'un ou proposer à quelqu'un une certaine discipline sans avoir ces témoins-là. C'est ce que la Bible me demande de faire. En parlant de discipline, la fameuse discipline de l'Église, dans nos églises haïtiennes très particulières, un principe qui choque aujourd'hui, qui choquait peut-être pas avant, c'est, vous savez, quand quelqu'un a mal agi et qu'il est sous sanction, il y a un système qui faisait que ces personnes-là, on leur réservait un banc derrière l'église. Et à chaque fois qu'elles venaient à l'église, il fallait qu'elles aillent s'asseoir sur ce banc-là, parce que tu es puni. Il y a même des assemblées qui poussent ça même plus loin, c'est-à-dire que parce que tu es sous sanction, on n'accepte plus ta dîme, on n'accepte plus tes offrandes. Tu n'as plus le droit de prendre le micro pour témoigner, pour chanter, etc., etc. Finalement, tu es excommunié, tu es mis au banc de la communauté de l'Église. Or, que signifie le mot discipline? Le mot discipline, c'est la même racine que le mot disciple, qui veut dire en fait enseigner, montrer, élever, comme on élève un étudiant. Je ne suis pas certaine que mettre des gens assis derrière sur un banc et leur interdire même de mettre une pièce dans le panier, je ne suis pas certaine de ce à quoi ça va servir pour discipliner cette personne. Un disciple, si c'est quelqu'un à qui on enseigne quelque chose, quand bien même il a péché, on doit étudier avec lui la parole et lui montrer comment il aurait dû se comporter vis-à-vis de la situation devant laquelle il a péché. Mais malheureusement, nous, dans nos assemblées, ce qu'on fait, on sanctionne les gens
et tu restes là pendant 4-5 ans, 3-4 mois, pardon, si on te donne une durée, parfois on est sous sanction sans durée, indéfiniment. Et du coup, les personnes, qu'est-ce qui se passe? Elles vont être découragées. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, t'as pas le droit de chanter. 1, 2 ans, 3 ans, t'as le droit de rien faire. On ne te téléphone pas. On ne fait pas d'études bibliques avec toi. On ne prie pas avec toi. Mais mes amis, c'est pour aller où? Pour faire quoi? Quelle discipline? Qu'est-ce qu'on apprend comme ça? La parole nous dit de faire preuve de bonté. La parole nous dit de pardonner. La parole nous dit de nous enseigner les uns les autres. Dites-moi quel enseignement on retire de ce genre de pratique. Des pratiques en fait qui ne font que gonfler l'orgueil des personnes qui s'estiment parfaites dans l'évangile. C'est-à-dire, moi j'ai pas péché comme la sœur, moi je suis pas sous sanction. Quand je vais venir prendre la Sainte Seine, je vais la prendre avec fierté, je vais la regarder sur le côté parce que elle est sur le banc des criminels derrière. Soyons prudents, frères et sœurs. Je vous assure que notre culture, elle a de belles choses. Mais il y a aussi des choses, des éléments qui sont très, très, très antichristiques, anti-évangile dans notre manière d'agir et de gérer nos frères et nos sœurs. Un dernier exemple que j'ai vu de mes yeux, que j'ai peut-être pu pratiquer aussi, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est, c'est ce que j'appelle les fameux éléments perturbateurs, d'accord ? Combien de fois dans des réunions, on voit des personnes prendre le micro pour s'exprimer? Elles sont déjà bien énervées, ok? Et elles parlent. Et les gens sentent que si la personne va plus loin, il va y avoir des tensions dans la réunion. Et il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour dire « Quittez le palais, il n'y a pas qu'à aller à parole sasoukel, il n'y a pas qu'à kembel. » Mais qu'est-ce que me dit ma Bible? Ma Bible me dit, Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Mais bizarrement, dans les réunions, quelqu'un parle, quittez le palais, il faut qu'elle parle, elle ne peut pas partir chez elle avec cette parole. Ah bon? La Bible me dit de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler et elle ne peut pas tenir sa parole qui va baisser. Il faut la laisser parler. La laisser parler pourquoi? Pour satisfaire l'orgueil des personnes qui estiment connaître mieux que tout le monde. Ces choses-là ne sont pas bibliques. Et je pourrais vous parler de plein de choses. Le jeûne, le fait de jeûner, quand on dit le jeûne plané, c'est-à-dire que je vais me coucher et que je vais rester couché et que je peux jeûner que comme ça. La Bible me dit, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. C'est une façon de jeûner, d'accord? S'allonger et rester face à terre devant Dieu, c'est une façon de jeûner, mais ce n'est pas le jeûne par excellence. Mais parce que c'est la culture, dans notre culture, on le fait comme ça, qui correspond plus au jeûne de l'Ancien Testament d'ailleurs, on se dit que c'est comme ça le jeûne. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ça? Parce qu'on ne connaît pas ce que dit la parole de Dieu. Je pourrais aller plus loin encore, j'aurais pas le temps. Je préparais peut-être une deuxième partie de ce message pour décortiquer avec vous d'autres éléments qu'on a l'habitude de pratiquer au milieu de nous, mais qui ne sont pas bibliques. Mais que nous dit la parole à ce sujet? Les mises en garde de la Bible. Parce que vous savez, ce problème de culture qui prend la place de la parole de Dieu, ça existait déjà du temps des apôtres. Ça se faisait déjà. Et que nous dit le Seigneur à ce sujet? Marc 7, verset 13. « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup de choses semblables. » C'est-à-dire que lorsqu'on est trop sur la culture, sur la tradition, on annule la parole de Dieu dans l'Église. Puisqu'on ne se réfère plus à la parole de Dieu, on empêche la parole de Dieu de porter du fruit dans l'Église. Et finalement, qui est-ce qu'on adore? On n'adore plus Jésus, on adore notre tradition, on adore nos cultures. On adore l'homme. On adore l'homme. Et j'ai remarqué que souvent, lorsque les personnes qui sont attachées à la culture dans l'Église, en fait, c'est parce que ça les arrange. Ça fait leur affaire. La parole de Dieu, ça fait l'affaire de personne parce que la parole de Dieu, elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Et tout le monde a le devoir d'obéissance et de foi vis-à-vis de cette parole. Que nous dit encore la Bible? Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » La Bible nous dit de prendre garde à tout ça et de faire attention à ces choses. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais conclure rapidement.
Conclusion, la culture, elle n'est pas mauvaise, frères et sœurs, d'accord? Quand on chante nos chants en créole, ça met du baume au cœur. Et d'ailleurs, le créole, c'est une belle langue chantée. Et je connais des personnes qui sont martiniquaises, qui sont guadeloupéennes, qui m'ont dit, votre créole, lorsqu'il est chanté, il est extrêmement beau. Ça sonne très bien à l'oreille. Ça donne une belle mélodie. Du moins, ça s'associe bien avec la mélodie. La langue, ça fait partie de la culture. Donc, il y a des belles choses dans notre culture, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande de faire attention à ça. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On peut garder notre culture, mais on doit veiller à ce qu'elle corresponde à la parole de Dieu. D'accord? Elle ne doit pas dépasser la parole. Donc, il faut savoir ce qu'on veut garder et ce qu'on veut rejeter. Mais pour faire preuve de discernement, il faut connaître la parole. Il faut la connaître. Et je crois qu'en fait, c'est le plus gros problème de nos assemblées. C'est ce manque de connaissance de la parole. Et la Bible nous dit de faire attention à cela. Plus vous connaîtrez ce que Dieu dit sur tel ou tel sujet, moins vous serez influençable. Moins on pourra vous faire croire des bêtises. Moins on pourra vous utiliser comme un pantin pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre, en vous faisant croire que ça sert vos intérêts à vous. Pour terminer, j'ai un pasteur qui a dit au sujet de cette culture, de la culture en général, du problème de la culture dans l'Église, l'unité des chrétiens en Christ transcende et relativise les différences culturelles. Et ça veut dire que l'unité des chrétiens, elle dépasse les différences culturelles. Ça veut dire que si on se réunit avec des Congolais ou avec des Français, parce qu'on est unis par Christ, notre culture ne doit pas être une barrière, mais au contraire, la culture du royaume doit dépasser tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de s'échanger des choses et d'apprendre les uns des autres, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas oublier que nous sommes des citoyens du royaume céleste avant tout. Galates 3, versets 28 et 29. Maintenant donc, il n'y a plus juif ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que veut dire ce verset-là. Je reviendrai sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet que le Seigneur veut qu'on puisse étudier ensemble. Mais il est grand temps pour nous, pour notre assemblée, de tirer un trait sur le passé qu'on a eu. Parce que trop souvent, on s'est fait avoir comme ça. On a pratiqué énormément de choses au milieu de nous qui n'étaient pas bibliques. Des choses dans lesquelles le Seigneur n'a pas pris plaisir. Et si le Seigneur veut que l'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour nous de changer, comme on dit, notre fusil d'épaule. Je prie sincèrement que le Seigneur puisse nous éclairer à ce sujet et qu'il puisse vous éclairer vous aussi. Qu'il puisse vous aider à chérir votre culture haïtienne sans la laisser vous guider au détriment de l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est la culture qui vous guide, le Saint-Esprit n'aura pas la place pour faire en vous ce qu'il voudra faire. Je prie le Seigneur que vous ne soyez pas une Agar, le résultat d'une solution traditionnelle, mais que vous soyez plutôt un Abraham et une Sarah qui seraient obéissants et qui se fieraient à 100% à la parole de Dieu pour eux. On reviendra sur ce sujet. Je crois vraiment que le Seigneur tient à cela. Je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour terminer cette prédication. Et je vais demander à la pastoresse Maryse de bien vouloir approcher pour faire une prière spéciale pour le peuple. Parce que ce sont des difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Okay? Et je vais demander au pasteur d'axer sa prière sur cette volonté que nous avons à partir d'aujourd'hui, de faire les choses selon ce que le Seigneur nous dira. Et de ne plus laisser notre culture nous dominer, mais plutôt d'utiliser cette culture pour servir le Seigneur de mieux en mieux. Seigneur, nous vous remercions. Si vous voyez exhortation, ça, c'est parce que vous sentez qu'il y a nécessité et vous ne pouvez pas nous mourir dans le manque de connaissances. Le plus souvent, nous avons demandé aux bagailles, nous pas dire que volonté vous faites là-dedans. Nous quitter volonté pas nous guider nous, c'est comme si nous ne voulions pas sur l'ordre Seigneur, tandis que nous dépendons de vous-même. Assoyez à mes peuples, Seigneur Dieu. Vous demandez-nous pour nous changer fusil nos épaules. Vous demandez-nous pour nous traverser, pour nous aller de l'autre côté, pour nous quitter tradition derrière, qui ne peut mener nous nulle part. Tradition qui fait en pile des fois que nous oublions volonté au Seigneur Dieu. Nous oublions, quitter cet esprit guider nous, nous quitter ça nous te connaît, à mener nous Seigneur. Assoyez nous bénissons nous merci d'être qu'on réveille l'esprit nous, par bouche servante au Seigneur Dieu, pour nous capables de marcher selon volonté par vous. Même Jean, l'autre dans le jardin de Gethsémane,
Oh, que tu as dit nous, ou tu as prié, sueur dans le front, tu as tombé comme des grumeaux de sang, Seigneur. Tellement tu as senti angoisse là, tu envahi ou avant arrestation. Mais on te dit, papa, non pas volonté, pas moi, mais que volonté vous faites dans la vie, moi. Seigneur, que volonté vous faites dans la vie de l'église, là, soya. Puis des fois, on a chanté cantique, nous dit volonté, bon Dieu, douce, c'est lui-même, moi, je le suivre. Mais Seigneur Dieu, c'est pas ça nous pratiquer. À soya, nous d'accord, nous accepter et nous entendre voix ou qui parlent pas pour servant pour nous baisser, pour nous quitter, volonté pas ou faite dans la vie, nous. Nous te remercions, cher Seigneur Dieu, de ce côté, insuffler dans lui-même parole ça yo. Pas quitter nous prendre pour nous quitter, mais faire nous mettre en pratique à chaque fois, Seigneur Dieu, la culture t'a voulu venir prendre le dessus dans la vie nous, pour nous dire non, ça pas d'accord avec volonté pas, Seigneur Dieu, pour nous pas vivre selon la tradition des hommes, même Jean, les Pierre et Jean t'a prêché, Seigneur Dieu. Oh, le Sanhédrin t'a convoqué, t'es arrivé, nous te dit, nous pas défendre, nous parler, mais non, ça que nous parlé, nous pas d'accord pour nous parler, là-dedans. Pierre t'a répondu, dit, est-ce que c'est possible pour nous obéir ou même que nous obéir à la voix de Dieu? Assois, Seigneur Dieu, en pile des fois parler avec nous, mais nous faire comme si nous ne comprenions pas. Nous faire comme si nous ne pas attendions, nous marcher, c'est ça qui fait en pile des fois nous tomber dans le trou et en pile des fois ténèbres barrer nous sous route là. Assois, Seigneur, nous voulons des disciples, nous voulons des élèves pour nous marcher d'après parole. Et ces paroles-là qui pour éclairer chemin nous, ces paroles-là qui pour mener nous vite joindre nous, et ces paroles-là qui sont capables de nous force dans la difficulté nous, qui pour augmenter nous la foi. Pour nous capables de marcher comme des enfants obéissants, Seigneur. Nous nous remercions pour tout ça qui fait déjà et que nous glorifions et exaltés dans l'assemblée ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous demandons chaque bien-aimé qui décide à participer dans la communion, capable d'approcher, s'il vous plaît, parce que l'heure n'a pas avancé, pour nous capables de faire ça pour la gloire de Dieu. Et nous saluons tout le monde qui visite nous à soir. Dans le service, ça, nous avons bien-aimé qui sont dans le coin là, pas de nous dans le lit. Tu peux approcher, mon frère. C'est pour la première fois qu'il est venu ici, et on ne peut pas ne pas le passer. Bon Dieu bénis nous. Et ça fait un plaisir après-midi ensemble avec nous. Non, pas moi, c'est Frère Laguerre. Merci beaucoup. Frère Laguerre, bon Dieu béni. Et Sœur Gaëlle, je suis content de vous en pile et j'espère que vous tourner vers la caillou. Et je compte sur vous, m'attendre. Frère Martin, sois béni. Je suis heureuse de te voir ce soir. Et je demande aux diacres qui te connaissent d'approcher. On va prier pour introduire le repas du Seigneur. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime car tu m'as sauvé. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, sur la croix
ta face, quel ravissement. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce. Je louerai ta grâce éternellement. Et j'irai sans cesse Avec les élus. avec les élus d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Ma voix expirante. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Et dirai sans cesse. Et j'irai sans cesse avec les élus Hymne d'allégresse. d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus, à la croix où mourit mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. Chantez à son nom. À son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. Son nom. À son nom la À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Amen. Je vais procéder à la lecture. Luc chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était le 12e. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai désormais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rompue pour vous. » Alléluia. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, je te remercie une fois de plus pour ce moment que tu nous donnes de partager les uns avec les autres. Que ton esprit soit en mouvement au milieu de nous, Seigneur Dieu, et qu'il nous aide à réaliser l'action que nous sommes en train de faire, Seigneur. Cette action de communion qui scelle notre unité en ta mort et en ta résurrection. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et comme Jésus-Christ l'a dit, après avoir rendu grâce, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous. » Il prit ensuite cette coupe et la leva en disant, « Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Chaque fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons-en tous au nom de Jésus. » Amen. Merci Seigneur. Mon Sauveur mourut sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu, louons l'agneau de Dieu. Tout péché, je dis adieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Louons l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. À tout péché, je dis adieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon Sauveur mourut sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Je fais place à la sœur Michaud dans la prière finale et la bénédiction. Merci Seigneur. Madame Téchita, je ne sais pas si c'est votre prêché. Sous ça, te prêcher, je t'ai pris donner chant en kem. N'a pas de chanter si on monde sent il besoin de prier. Pasteur est nous là pour longer mes sous lui. Piton souffrir. Passez perdu. Piton volonté. Faites dans la vie. Bien que pas facile pour la chair détruite, mais au nom de Jésus,
toucher. Jésus la coule, à recevoir l'innom. Jésus tombé tout près pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la coule, seulement ouais non lit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Papa, nous qui dans le ciel là, nous nous merci pour grâce. Merci pour soyez, merci pour ce fait, merci pour ce que continuez à faire. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, parce que non, c'est l'éternel des armées. Non, c'est l'éternel des armées. Non, élevé, passez tout nom. Non, l'élevé, Seigneur, passez tout nom au plus grand Seigneur. Nous nous merci, Seigneur, pour grâce à l'éternel mon Dieu. Du fait qu'on te fait nous réunir à soi pour te voir gloire, même seul mérité. Merci, mon Dieu, pour tout ça que tu as fait. Merci, mon Dieu, pour tout ça que tu as dit. Parce que chasser, c'était déjà écrit. Parce qu'on t'a planifié un servant pour te parler, parole là, Seigneur. Parce qu'on dit, cher Seigneur, oh merci, éternel mon Dieu. Satan l'y campé, éternel mon Dieu, pour la chaîne détruite. Mais il n'est pas facile, Seigneur. Vous dites, les gens qui croient, on va sauver. Les gens qui ne croient pas, on va condamner à soi. Nous croyons dans la parole là, Seigneur. Ou même qui régné, Seigneur. Ou même qui, mon Dieu, tout-puissant. Papa, nous nous merci, Seieur. Merci, mon Dieu, pour une nouvelle semaine, ça va commencer. Et oh, papa, maintenant, prends contrôle pour nous, Seigneur. Prends contrôle si nous prenons l'école. Prends contrôle, ça prend l'information. Prends contrôle, les gens qui prennent le travail. Ça prend la pied, notre transport, nos voitures personnelles. Nous demandons, papa, accompagner, mon Dieu. T'en prie, cher Seieur. En ce moment, nous pensons pour les gens qui sont malades, Seieur. Il y a un gars qui souffre l'hôpital. Il y a un gars qui va vivre l'église et pas venir, Seieur. T'en prie, cher Seieur, nous demandons une guérison spirituelle pour eux-mêmes, Seieur. Une guérison spéciale pour nous, Seigneur, mon Dieu. Nous pensons pour ça qui sont en Afrique dans la rue, Seieur. Dans le moment où ça, éternel, mon Dieu, dans la rue, ils ont mort pour eux, Seieur. Papa, nous ne pouvons pas voir devant, Seieur. Mandons, cher Seieur, regarde si nous sommes mauvaise voie, Seieur. Conduis-nous sur la voie de l'éternité, assois à l'éternel, mon Dieu. T'en prie, Seieur. T'en prie. Nous nous merci, Seigneur. Seulement du coin dans vous-même, cher Seieur. Pour là, l'éternel, mon Dieu. Nous voulons nous aimer à soi pour toucher. Nous voulons nous aimer pour toucher au Seigneur. T'en prie. T'en prie, nous mot seulement, Seieur. Papa, même parfois nous devons devant, Seieur. C'est nous décourager l'éternel. Mais ce n'est pas facile. Même pour le nom de Jésus, d'apporter victoire. Parce que victoire, c'est pour les gens qui croient en vous-même, Seieur. Victoire, c'est pour les gens qui ont servi l'éternel. Voilà, c'est nous décourager. Malgré le chemin glissé, malgré moments difficiles, malgré parler en pile, Seieur. Même connaissez la fin qui paye. Ou appelez les têtes, nous, Seieur. Ou appelez nous, tu n'as avec grand. Papa, nous merci, Seieur. Merci pour chaque servante. Merci pour chaque serviteur qui t'est passé le moment ça, éternel, mon Dieu. Qu'on ait senti au béni. Nous de nourriture pour nous mieux rassoyer. Maintenant, nous allons se décourager. Maintenant, nous faire mauvais chemin, Seieur. Parce que c'est la cave qui est la vie. Parce qu'on dit, plus près, c'est la vie. Plus loin, c'est la mort. Nous voulons la vie avant, Seieur. Nous voulons mourir avant, ressusciter avant, Seieur, rassoyer. T'en prie, Seieur. T'en prie, nous bénissons. Nous exaltons, Seigneur. Pour qu'on doit la route là pour nous, l'éternel. Pour qu'on doit la rue, pour la voiture pour nous, Seigneur. Nous-mêmes qui parlons, tout le monde qui a pied, Seieur. Pour qu'on doit pour nous, cher Seieur. Bénis-nous chacun d'eux. Et pas laisser nous pour moi qui prier. Moi pas dit. Moi c'est un vieux péché, éternel, mon Dieu. Moi péché devant. Mais je prie. Dans toi, nous le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'éternel vous garde. Que l'éternel vous protège. Que l'éternel vous bénisse. Sous parole ça, nous recevons la grâce, papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Allez en paix, que mon Dieu bénisse nous.